Il y a une question très connue que tout le monde se pose et qui est aussi posée par le Tour dans Ilchot Souka. C'est pourquoi est-ce qu'on s'assoit dans la Souka Zecher l'Ananei Kavod précisément pendant Haga Sukkot, pendant la fête de Sukkot, qui est le 15 Tishrei. Puisque la raison pour laquelle on se trouve dans la Souka, c'est Zecher l'Ananei Kavod, comme nous dit la Torah, les man Yehud Orotechem qui va Sukkot Israël. Alors on aurait peut-être dû fixer cette mitzvah pendant Pesach, lorsqu'on célèbre la sortie de Yetziat Mitzrayim. Alors autant tout célébrer, autant célébrer Achilat Matzah et dans la Souka. Et comme ça on célèbre tous les nissim que Kadosh Baruch Hu nous a fait lorsqu'il nous a sorti d'Égypte. Alors il y a la réponse très connue du Tour, Rabbi Yaakov Ben Asher. Le Tour écrit comme ça. Il dit que si on avait fixé la fête de Sukkot pendant Pesach, alors on n'aurait pas reconnu que c'est pour la mitzvah. Parce que lorsque l'hiver se termine, alors à l'époque où l'essentiel de l'économie se basait sur l'agriculture, les gens sortaient de leur maison pour aller dans les cabanons d'agriculture auprès des champs. Donc c'était la chose à faire normale. Alors si on était sorti pendant Pessah vers ces cabanes, on n'aurait pas vu que c'est les chaînes mitzvah, on aurait cru que c'est juste le début de la saison des récoltes. Donc il n'y a pas ici un heker, il n'y a pas ici un acte qui fait ici une manifestation de la mitzvah. Tandis que Sukkot, c'est au contraire, c'est le début de l'hiver, c'est la fin de la saison de récolte. C'est là où tout le monde, au contraire, quitte les cabanes pour entrer à la maison. Et nous, les Bnei Israël, au contraire, on quitte la maison pour aller dans les cabanes. Alors là, on voit qu'on fait ça pour la mitzvah. On va mettre une ordine Kachetti, ça m'a toujours un peu dérangé que cette réponse s'applique pour la période où, en effet, comme on l'a dit, l'essentiel de l'économie se basait sur l'agriculture. Aujourd'hui, ça fait déjà un petit moment que c'est plus trop comme ça. Alors, mais vadaï qu'on ne change pas les choses, parce que c'est quand même la Torah qui nous dit qu'il faut le faire le 15 Tishrei, mais quand même, ça nous parle moins quand même. La réponse du Tour nous parle moins, forcément, puisqu'on ne sort pas trop dans les cabanes pendant Pessah, et personne ne rentre des cabanes pendant Sukkot. Enfin, certainement, il y en a qui le font, mais en tout cas, on n'en connaît pas trop, on est moins paysans qu'avant. Alors, la réponse du Tour est un peu moins ressentie dans notre ère. Kadosh Baruch Hu nous dit dans la Torah, Basukot teishvu shivat yamim, kol haezrach b'Yisrael yeshvu basukot, leman yehu doroteichem, ki basukot hoshavti et bnei Israël, beotzi otam me'eretz Mitzrayim, ani Hashem Elokeichem. Dit la Gemara dans Masechet Sukkah sur ce pasuk, là où Kadosh Baruch Hu nous ordonne de nous installer dans les Sukkot pendant 7 jours, leman yehu doroteichem, pour que vos générations futures sachent que basukot hoshavti et bnei Israël, beotzi otam me'eretz Mitzrayim, lorsque je les ai sortis d'Égypte. Je les ai fait asseoir dans les Sukkot. Alors, dit Chazal dans Daf, Aleph Amud Bet de Masechet Sukkah, la marloquette suivante, marloquette très connue. De Tanya, qui va Sukkot Oshavti Bnei Israël, Ananei Kavod Ayud, Ivrei Rabbi Eliezer. C'était quoi Basukot Oshavti Bnei Israël? Quels étaient les Sukkot, les cabanes dans lesquelles Akadosh Baruch Hu nous a installés lorsqu'il nous a sortis d'Égypte? Dit Rabbi Eliezer, Ananei Kavod. On connaît tous les colonnes de nuées, les nuées d'honneur, de respect, si vous voulez appeler ça comme ça. Là, c'était un nes, c'était un joli nes. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit, quels sont les Sukkot? Ananei Kavod. Rabbi Akiva Omer, Sukkot Mamash Asulahen. Ils ont réellement construit des cabanes authentiques, des cabanes comme on en fait, Mamash des Sukkot. Alors, a priori, lorsqu'on lit cette marloquette, on comprend bien Rabbi Eliezer. Ananei Kavod, c'est quand même un joli nes. Ça n'arrive pas tous les jours. Aval, Sukkot Mamash, Asulahem en plus. C'est eux qui se sont construits des Sukkot. C'est eux qui se sont construits des cabanes. Alors quoi? Kadosh Baruch Hu nous demande qu'on construise des cabanes parce que Bnei Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils se sont construits des cabanes. Ma'inyan, c'est quoi le grand nes qu'on célèbre lorsqu'on construit la cabane pour se souvenir que nos ancêtres aussi ont construit une soukha lorsqu'ils sont sortis de Eretz Mitzrayim. Il faut Rabbi Eliezer, je le comprends, c'est très bien, c'est un très joli nes qu'il faut célébrer, s'en souvenir. Mais juste le fait que nos ancêtres, nés Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ont construit une soukha, a priori, ce n'est pas trop un inyan de se réjouir. Ils ont construit une cabane. Ils avaient besoin de construire une cabane, Minastam, probablement. Mais le Rav Chida, on ne va pas trop s'attarder sur cette question, mais le Rav Chida demande, il y avait beaucoup de nissim, il y avait beaucoup de miracles lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Mais le man, le père Myriam, Renala, par les Makot,
tous les nissim que les Bnei Israël ils ont vécu lorsqu'ils ont traversé le désert. Alors demande le Rav Frida, pourquoi est-ce qu'on a choisi précisément le Nes de Hananei Kavod? C'est vrai qu'il était joli, personne ne dénigre la grandeur de ce miracle, mais en quoi ce miracle était plus important que le reste? Pourquoi est-ce qu'on célèbre précisément ce Nes de Hananei Kavod plutôt qu'un autre Nes de Man, de Ber Miriam, de Meimara, etc. Grand nombre de nissim que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné dans le Midbar, lorsqu'on a sorti l'Eretz Mitzrayim. Mais mettre la suite de la Gemara dans Daf Yudbet Amud Aleph dit comme ça. La Torah nous dit qu'il faut s'asseoir dans les soukot, il faut s'installer dans les soukot lorsqu'on amassera, lorsqu'on récoltera migornecha ou miikvecha de nos olives et de nos raisins, c'est-à-dire les récoltes d'huile et de vin. Dit là-bas la Gemara, Bipsolet goren veyekev hakatuv medaber. Le pasuk nous parle de psolet goren veyekev, les déchets des olives et les déchets des raisins, c'est celles avec lesquelles on construit le skach de la souka. C'est bien connu que souka al-shem skach nikret, l'essentiel de la souka c'est le skach. Les fanot, les murs, ils sont tout à fait nécessaires pour que la souka soit cachère. S'il n'y a pas les murs, alors la souka ne vaut rien. Mais c'est juste un marchir de la souka, c'est juste quelque chose qui permet à ce que la souka soit cachère. Mais la souka en soi, c'est quoi? C'est le skach. Et en réalité, d'ici, d'Ivrei Chazal, de Rabbi Yochanan, il nous dit, de là-bas, on apprend toutes les halachot, toutes les lois qui touchent au schach. Il faut que ce soit idulomina aretz, il faut que ça pousse sur la terre, il faut que ce soit pas mekabel tum'a, il faut que ce soit pas mechoubar la karka, que ce soit plus attaché à la terre, et toutes les halachot qu'on apprend pour connaître les lois du schach. Donc, psolet goren veyekev, si vous voulez, c'est la base du schach. Intéressant de noter que le schach, ce qui nous sert comme référence pour connaître ce que c'est le schach, c'est des déchets d'olive et des déchets de raisin. Pas très respectueux quand même pour la souka, qui doit être quand même un chef shel mitzvah, un objet avec lequel on fait la mitzvah. Et de mettre plus que ça, on trouve un paradoxe dans la souka, parce que d'un côté, on voit que Chazal nous dise que c'est quoi Srach, c'est quoi Souka, Shenikra, Hashem Srach, qu'est-ce que c'est l'essentiel de la Souka? Solet Goren Veyekev, prend même les déchets, pas seulement même, mais les déchets de Goren Veyekev, des olives et des raisins, sont le Srach, c'est la définition même du Srach. D'un autre côté, on trouve dans la halakha, notamment la source de cette halakha, c'est le Sefer HaTodah, mais c'est rapporté dans grand nombre de Sifur halakha de Rishonim et Achronim, qu'il y a une mitzvah d'embellir la souka. Une mitzvah d'embellir la souka. On retrouve même dans Divrei Chazal, souka venoya surim kol shiva, que le noi souka, il y a un inyan d'embellir la souka. On va lire quelques lignes avec vos permissions du Sefer HaTodah. Dit le Sefer HaTodah de Rabbi Eliyahu Kitov, kol ha-mitzvot kulan tzrichin sheyu asuyot beidur. Toutes les mitzvot doivent être faites avec embellissement, avec hidour, de manière à ce que ce soit zekeli venve, ou comme nous dit Chazal dans la Gemara, il faut que ce soit quelque chose de joli, il faut qu'on embellisse au maximum. Aval, chayav adam linhok kavod besukato. En plus des autres mitzvot, la souka, il faut que ce soit encore plus que les autres mitzvot, il faut qu'on lui donne en plus du respect et de l'honneur. Velo yachnis betocha kelim sheinam derech kavod, il n'aura pas le droit d'y faire rentrer des ustensiles qui ne sont pas respectueux. Comme par exemple, on n'a pas le droit de faire entrer des casseroles, même si on a parfois l'habitude d'emmener à table des casseroles pour des plats chauds. Dans la souka, il faut faire très attention d'emmener d'avka dans des plats qui sont décoratifs, plus jolis que ça. Il n'aura pas le droit d'y faire des travaux qui ne sont pas respectueux. Encore, il n'a pas commencé à faire là-bas ses ateliers ou des activités qui salissent. Et là, machnisba, matzaot, naot, il y fait rentrer des draps jolis, ou mehader shulchano bekelim naim, et il embellit sa table avec des beaux ustensiles, madlik banerot yafim, et il y allume de jolies bougies et des bougeoirs, ou mekachet fanoter bepeirot naim, il décore ses murs avec de jolis fruits, ou betzitzin naim, avec des jolis bouquets, ou prachim, et des fleurs, les kayem bama sheneemar zekeli vanveu. Donc on voit explicitement dans le Sefer HaTodah que mitzvah de souka est là un inyan de noï qui est au-delà de n'importe quelle mitzvah. On retrouve, en tout cas pas beaucoup,
un tel Noi et Hidour et Kavod qu'on doit faire précisément dans une mitzvah. On retrouve ça un petit peu dans l'El HaSeder, mais en vérité, l'El HaSeder, si vous voulez, c'est juste pour accompagner la mitzvah. Ce n'est pas la mitzvah en soi. Là, on retrouve même un Noi mitzvah qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. En tout cas, là, de tête, je ne vois pas encore un Noi mitzvah tellement palpable que la halakha préconise, comme celui qu'on retrouve ici dans l'Ivrei Chazal et dans les Sifrei halakha. Alors, a priori, il y a un paradoxe, parce que si on nous dit que Srach en soi, c'est le psolet goren veyekev, prend les déchets, et de notre côté, on retrouve dans la halakha que oui, mais là, par contre, il faut y aller pour l'embellissement. Zekeli 22, là-bas, on le fait behidoura, au top du hidour. A priori, c'est vraiment contradictoire presque. C'est connu ce que Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, il a écrit un sefer qui s'appelle Israël Kedoshim, même. Enfin, c'est pas vraiment un sefer, c'est une espèce de kuntras, un livret qui a été imprimé dans ses Sfarim, le prix Tzadik. Là-bas, il explique beaucoup de fondements du judaïsme, de la Yiddishkeit. Là-bas, il dit un yesod, il dit une règle de base. Kibalti, j'ai reçu. Donc, il n'a pas de source pour ça. C'est comme ça qu'il a reçu de ses rabbanim. C'est de Hol Davar Ve'inyan, pour chaque chose et chaque sujet. Bemakom shemila zu nizkar pam rishona batorah. À chaque fois, on retrouve ce mot ou un mot quelconque ou un sujet quelconque la première fois dans la Torah. Sham hu shoresh ha'inyan. Là-bas est la racine de la chose. C'est-à-dire, si on retrouve n'importe quoi, le mot prix, d'accord? Alors, le shoresh ha'inyan, on le retrouvera la première fois où on retrouve le mot prix. Mais si ce klal, si cette règle est applicable pour tous les mots de la Torah, et c'est le cas, selon ce que dit Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, alors il faut qu'on trouve où est-ce que la Torah nous mentionne la première fois Sukkot. Alors évidemment, avant Parashat Pinchas, là où Akadosh Baruch Hu nous donne pour ordre de nous asseoir dans les Sukkot, il y a la fois où on voit la première fois, ou les premières fois, le terme Sukkot dans la Torah. Tout d'abord, lorsque les Bnei Israël sont sortis de Eretz Mitzrayim, ils se sont arrêtés dans un lieu, leur première Chanaya, leur premier campement était dans Sukkot. Et comme dit le Pasuk, Vaïsou Bnei Israël me Ramsès Sukkota, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de Ramsès, d'Égypte, directement à Sukkot. C'était leur première station, le premier endroit où ils se sont arrêtés. En vérité, si on réfléchit un peu du voyage que Bnei Israël ils ont fait de Ramsès Sukkot, sans forcément rentrer dans la distance géographique qu'il y avait entre Ramsès et Sukkot, personnellement je ne sais pas exactement ce que ça représentait comme distance, mais en réalité la distance elle était abyssale, dans la mesure où, comme vous le savez certainement, c'est Dvarim Yedouim, c'est une chose très connue, que Mitzrayim était le top du top des nations et des pays dans tous les domaines. À l'époque où les Bnei Israël étaient là-bas en tant qu'esclaves. Et même, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Torah qui le dit, mais Forash, plusieurs fois. Déjà, en termes de culture, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la situation qu'on vit, on ne peut même pas donner de pays de référence. On dit, voilà, ça c'est la puissance mondiale dans tous les domaines. Aujourd'hui, on peut même plus dire que c'est les États-Unis avec ce qui se passe, les choses changent et évoluent. Donc, on n'a même pas de comparaison. Mais en tout cas, Mitzrayim, c'était vraiment le top du top. On retrouve que Mitzrayim, c'était un endroit de Chachamim, Chachmei Mitzrayim, Chartumea, un endroit de sagesse, un endroit de savants. On retrouve notamment que la Torah, elle compare Mitzrayim à Gan Eden. Comme on retrouve dans Bereshit, là-bas la Torah, elle dit Kegan Hashem, Ke'eretz Mitzrayim. Kegan Hashem, Ke'eretz Mitzrayim. Là-bas, Rashi nous explique, le Ramban à la Torah, Kegan Hashem, les Ilanot, Ke Mitzrayim, les Zraïm. C'est-à-dire qu'on compare, la Torah nous compare Eretz Mitzrayim pour les Zraïm, pour les récoltes, qui étaient aussi fertiles que Gan Eden, que Gan Hashem, pour les Ilanot. C'est quand même fort, c'est pas n'importe qui serait capable de faire cette comparaison entre un endroit ici-bas sur Terre à Gan Eden. Donc Mitzrayim, c'était mamash, un bel endroit. Yosef, nous dit la Torah dans Parashat Vaïgash, il a installé Bnei Israël be'eretz Goshen, qui était le top de Eretz Mitzrayim,
Et il a installé à Ramsès, qui était le top de Eretz Goshen. Comme dit la Torah, Vayoshev Yosef et Aviv et Echav, Vaïten lahem achouza ve'eretz Mitzrayim, bemeitav haaretz, dans le meilleur lieu de la terre, dans la meilleure localisation de la terre de Mitzrayim. Be'eretz Ramsès, kasher tiva paro. Donc Yosef a choisi le meilleur endroit de Eretz Mitzrayim, qui était le meilleur endroit sur terre, en tout cas à l'époque, et il les a fait asseoir à Ramsès. Bnei Israël était donc, si on veut simplifier les choses, au meilleur endroit physique que la Terre, que la planète Terre ait pu connaître. Et en réalité, si on réfléchit, lorsque Akadosh Baruch Hu a envoyé les Makot, Mitzrayim, il les a envoyés tout d'abord pour les Mitzrim, Kikshuto, mais il les a envoyés aussi pour nous, pour le Bnei Israël qui était sur place. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a frappé le Yehor, que le Yehor il est devenu le Nil, il est devenu sang, alors on a compris en réalité le Nil duquel découlait toute cette fertilité de Zraïm, on ne peut pas le faire confiance lorsqu'il a fait rentrer les Tzfardéim, lorsqu'il a fait rentrer les grenouilles dans les maisons. Alors on a compris que l'architecture égyptienne, on ne peut pas lui faire confiance non plus. Et lorsque finalement il a amené le Dever et le bétail est mort à cause de toutes les maladies, on a compris que notre bétail ne vaut rien. Et finalement, même lorsqu'il a apporté des kinim, des bêtes microscopiques qu'on ne voit parfois même pas, et que ça a chamboulé, Kol Sidrei Tevel, ça a chamboulé toute la planète, toute l'existence. On voit aujourd'hui des bestioles qu'on ne voit même pas, qui nous changent complètement le monde qu'on a connu. Alors là aussi, on a vu qu'on peut faire confiance en rien du tout. Et finalement, même les Bechorot qui étaient tous les aînés, les princes, les gens les plus élevés, les rangs les plus élevés de Eretz Mitzrayim sont morts. Alors on a compris que même les gens, même lorsqu'ils sont dans un rang élevé, on ne peut pas leur faire confiance non plus. Et la première station, lorsque les Bnei Israël sont sortis, était quoi? Sukkot. Lorsqu'on a compris, nous les Bnei Israël, qu'on sort de Ramsès, qui est complètement au final éphémère, bien que c'était un endroit très solide, très beau, très fertile, le meilleur endroit sur Terre, on a compris qu'en réalité, la Dirat Harai, le lieu précaire, c'est en réalité la seule réalité qu'on a. C'est-à-dire c'est la seule vraie valeur qu'on a. L'arsot tachat silo chez la Kadosh Baruch Hu, comme dit Sraza dans le Zohar Kadosh, le Souka s'appelle Tsila de Meimuta. Souka s'appelle l'ombre de la foi, l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. On est tachat kanfei Ashrina, on est sous les ailes d'Akadosh Baruch Hu en réalité. Et c'est là où on comprend, c'est là où les Bnei Israël ont compris pour la première fois que lorsqu'ils sont sortis d'Eretz Ramsès, Eretz Mitzrayim, un endroit où le Gashmiyut était, le matériel était au top du top, en réalité tout ça ne vaut rien au final. Et la seule vraie réalité, la seule vraie valeur qu'on peut obtenir, qu'on peut posséder, est juste la valeur de Tzila de Meimnuta Tachat Kanfei Ashrina, en dessous des ailes d'Akadosh Baruch Hu. Le Shla Kadosh, le Masechet Yuma, il écrit que la raison pour laquelle on fête Sukkot juste après Yom Kippour, il dit comme ça, que Bémet, après qu'on ait fait Tchouva pendant Rosh Hashanah Yom Kippour, qu'on s'est fait pardonner toutes nos fautes, et qu'on est arrivé à la conclusion finale de Tfilat Neila, de la prière de Neila, on a dit Hashem ou Elohim 7 fois. 7 fois, c'est le chiffre de Tachlit Hashleimut, qui est l'entité, la complétude. Là, on a compris une seule chose, Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch l'Olam Vaed. C'est la conclusion de tout ça, les 40 jours de Yemei Rachamim. Et lorsqu'on comprend tout ça, alors là, au final, on réalise qu'en réalité, on n'a rien. Et tout ce qu'on a, c'est rien en vérité. Tout ce qui nous entoure, tout le matériel, notre travail, notre vie de tous les jours, notre quotidien, et même nos familles, Shalom, je ne dénigre pas, mais tout ce qui est représenté de manière matérielle, ici, au final, ça se résume à pas grand-chose. La seule vraie valeur, c'est Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. Et là, on peut rentrer, Tachat Kanfei Ashrina, on peut rentrer sous les ailes d'Akadosh Baruch. Et ce n'est que comme ça, lorsqu'on réalise qu'en vérité, le rien, c'est tout, parce qu'au final, si on n'a rien de matériel, et le tout, c'est Tachat Kanfei Ashrina, c'est d'être sous les ailes d'Akadosh Baruch Hu, alors il nous suffit de le faire avec quoi? Avec Psolet, Goren Veyekev. Et c'est précisément le Psolet, Goren Veyekev, les déchets des olives et les déchets des raisins qu'on glorifie avec Kelim Naïm, avec Matzaïm Naïm, avec Tzitzim, avec Brachim, avec Peirot. C'est ça qu'on glorifie, on dit toute cette gashmiyut, tous ces jolis kelim, tous ces zekeli vanveu, où en vérité il faut le canaliser vers le néant,
qui est en réalité tout, parce que le psolet goren veyekev, c'est moins on a de matériel, plus on est tachat kanfei Ashrina, parce que le matériel, il vaut réellement rien. Et la seule chose qui vaut, c'est tachat kanfei Ashrina, ça doit être sous les ailes d'Akadosh Baruch Hu, b'tzila denemuta. C'est ça qu'on glorifie avec des ustensiles qui sont très matériels, avec Keilim Naïm, Matzaot Naïm, pour montrer que c'est la seule chose qui a une quelconque valeur ici-bas. Chazal disent que les trois régalim, ils sont comparés au Avot. Pesach, c'est Abraham, Shavuot, c'est Yitzhak, et Sukkot, c'est Yaakov. Alors, Pesach et Shavuot, Bezrat Hashem, on le laissera pour Pesach et Shavuot. On va juste terminer par ce livret Chazal qui nous disent que Sukkot est Keneged Yaakov. Sukkot, c'est Yaakov Avinu. On voit Bémet, si on est honnête, la première fois que la Torah mentionne Sukkot, c'est avec Yaakov Avinu. La Torah nous dit Vayelech Esav le Seir. Esav est parti à Seir lorsque Yaakov et Esav se quittent. Vayelech Esav le Seir, ve Yaakov nasa Sukkota. Il a voyagé vers Sukkot. Vayven lo bait. Le Mikneu asa Sukkot. Alkein kara shema makom Sukkot. On voit 3 fois dans le pasuk Sukkot. Bémet, lorsque Yaakov Avinu et Esav se sont séparés, Esav est parti bâtir son empire de Édom. C'est là où Esav a commencé tout l'empire de Édom. Et si bien on peut dire qu'aujourd'hui il y a une grande nation, la nation la plus puissante, Minastam, a priori, ça descend de Édom. On vit sous le joug d'Édom. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti à Sukkot pour construire une soukha. Et il a appelé cet endroit Sukkot. Pourquoi est-ce qu'on nous raconte tout ça? Yaakov a compris que si Esav va bâtir son empire de Édom, lui, il doit bâtir son empire de Soukha, le Soukha de Tzila de Memuta. Lui, il doit se détacher de tout ce qui est Seir, de tout ce qui est Édom, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est important, de tout ce qui est top du top dans ce monde-ci, et de construire sa Soukha. Et ça, c'est la seule vraie valeur de Yaakov Avinu. Et c'est là, on retrouve le Shoresh, la racine de la Soukha. Lorsque Esav va bâtir son empire à Seir, Yaakov, il va bâtir son empire dans une Soukha. Tachat Tzilo chez la Kadosh Baruch Hu. Mais il est avec ça, on peut comprendre, parce que la Gemara dans le Masechet Soukha d'Afudalef Amoudbet nous dit la vie de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'on célèbre? Selon Rabbi Eliezer Kipshuto, Ananei Kavod, c'est en jolinesse. On était Kipshuto Tachat Tzilo chez la Kadosh Baruch Hu. Comme ça s'entend, tout simplement, on était vraiment dans les nuées que Kadosh Baruch Hu nous a préparées. Mais selon Rabbi Akiva, c'est quasiment la même chose, sous un angle différent. Les Sukkot qu'on a construits, en soi, c'était un Nes. Quel Nes? Celui de Vaïsou Meramses, Vayachanou Besukot, qu'on a su s'installer dans Sukkot, qu'on a su s'installer Tachat Tzilo shel Kadosh Baruch Hu, Tachat Kanfei Ashrina. Ça en soi, c'est un miracle qu'on vit réellement, encore une fois, dans la fête de Sukkot. Bémet Yiratson, qu'on soit zoché à être Tachat Kanfei Ashrina Bechag HaSukkot et qu'on puisse être zoché à une vraie sioucha de Samachta Bechagecha Bechadaro shel Kadosh Baruch Hu. Amen.